18e journée de BetCenter Futsal League pour ce match entre Herentals, les Campinois qui reçoivent dans un court déplacement, on peut quasiment parler de derby, eh bien ils reçoivent le solide Antwerp, deuxième au classement, les Anversois entraînés par Karim Bachar qui viennent évidemment pour chercher les 3 points, toujours dans la course au titre, eux qui sont derrière à Le Goy, eh bien il leur faut prendre des points, chose qui commence de la plus mauvaise des manières. Herentals qui prend le jeu à son compte, 1 minute de jeu à peine, et Damani qui vient tromper Yoevin Duro dans un angle plutôt fermé, mais qui arrive à mettre ce ballon dans la lucarne directement. 1-0 pour Herentals qui donc se montre dominant dès le début de la rencontre. Ça ne sera pas tout, puisque les joueurs d'Iveremans vont continuer sur cette bonne voie. El Atabi qui dribble le gardien, qui va faire 2-0 après 8 minutes de jeu. Herentals qui double donc la mise et qui est sur les bons rails dans cette rencontre. On les a vus, en tout cas bien en jambes, bien en forme. Et ils n'ont pas fait le gros dos, ils ont joué, ils ont pris le ballon dans les pieds. Et ça paye, comme ici sur cette occasion. Cette occasion qui passe juste à côté, cette occasion du jeune Kobe Vranken, 20 ans. Kobe Vranken qu'on va retrouver ici à l'assist sur cette passe. Damani qui donne à Vranken 1-2 et Damani qui va faire 3-0. 3-0 à 8 minutes de la mi-temps. À ce moment-là, on se dit quand même que les joueurs d'Herentals ont fait le plus dur. Ils ont pris une belle avance. Il faut le reconnaître à ce moment-là que c'était la seule équipe sur le terrain quasiment. On ne voyait pas Anvers se jouer. Encore une occasion pour Herentals qui n'arrive pas à aller mettre le 4-0. En attendant, Anvers se réveiller tout doucement cette fin de première période avec notamment cette déviation sur la transversale. Ça ne sera pas suffisant puisque à 5 secondes de la mi-temps, eh bien, Anvers va faire le 3-1 alors qu'on croyait qu'Herentals allait garder le 0 derrière à la mi-temps. Eh bien cet homme, Hamzazaf, est parti faire 3-1. 3-1 qui va se transformer rapidement en 3-2 avec cette frappe de Zakaria El Assiri qui fait donc le 3-2. Et ça continue sous les mêmes auspices avec Sabapti qui fait 3-3 sur un assist du même numéro 7. Le numéro 7, El Assiri, donc, qui a fait un bon début de deuxième période en marquant ce but, en faisant cet assist. C'était donc 3-2. Et voilà le but ici, le but d'Hamzazaf. Hamzazaf qui fait le 3-3. Égalisation donc, à ce moment-là on voyait mal comment Anvers allait pouvoir faire autrement que de marquer des buts et enchaîner, tant on les sentait bien en jambes en début de seconde période. Voilà la confirmation, le 3-4, toujours des pieds du même Hamzazaf. Après plusieurs interceptions, notamment du gardien Morad Talaoui, eh bien malheureux, on finit par marquer du côté d'Anvers, 3-4. 3-4 à ce moment-là, Anvers qui pensait être bien parti, être sur les bons rails, eh bien ils sont vite rattrapés. Penalty sifflé suite à cette faute d'Ahmed Sabapti. Et aux 6 mètres, pardon, c'est Ali Bouri qui vient tromper Yoevin Duro dans la lucarne, contre-pied parfait. Et ça fait 4-4, match plutôt sensationnel, retournement de situation. En voilà encore un qu'on n'attendait pas. El Fazi, le voilà, ballon au pied. Eh bien, il tente crânement sa chance et ça rentre, poteau rentrant. 5-4, quelques secondes après le penalty. Voilà le 5-4, Herentals qui reprend l'avance. Pas pour longtemps toutefois, puisque eh bien, Sabapti, il va aller chercher son but à lui tout seul. Le voilà, Sabapti qui va mettre son pied, il enroule et ce ballon qui est dévié par Damani dans ses propres filets. Égalisation à nouveau, 5-5, retour au score. Et on est parti sur des erreurs individuelles. La Herentals, encore une paire de balles, mais qui fort heureusement n'amène à rien, sauf à une carte rouge. À une carte rouge pour Anvers, puisque le geste de mauvaise humeur de El Assiri lui vaut une deuxième jaune, lui qui aurait déjà pu être exclu en première période. Eh bien, carton jaune qui signifie carton rouge. Et ça laisse la place à cette équipe en supériorité numérique à cet instant, et notamment à El Fazi pour aller centrer et pour marquer l'autobut du numéro 8, Ibrahim Adnan, qui offre donc l'avantage à Herentals, 6 buts à 5.
6 buts à 5. Et cette équipe d'Anvers qui, après avoir encaissé de nouveau à 5 sur le terrain, celui qui est remonté va être également buteur. Jasper Beul qui s'est fait oublier dans la défense et qui, sur cette phase arrêtée, va parfaitement aller dévier le ballon. 6-6. Et le dernier but de cette rencontre, le 7-6. Le 7-6 inscrit par El Fazi. Perte de balle des Talaki qui profite aux joueurs des Runtals qui ne se font pas prier. Et Yoevin Duro qui lui aussi est un peu fautif quand même. La main pas assez ferme. Et qui donc offre le 7-6 à Runtals. La joie pour les hommes d'Iveremans. Iveremans qu'on va retrouver tout de suite à l'interview. C'est un Iveremans heureux que Jan Rumens a eu à son micro. Iveremans waar iedereen zich zorgen maakte over 3 wedstrijden in 5 dagen. Ik zou zeggen, blijf aan dat tempo vooral verder gaan, want wat jullie hier vandaag laten zien, ongelooflijk. Ja, ik denk het ook. Ik ben enorm fier op mijn mannen. Het was een heel zwaar programma. We hebben tegen Borgloon hebben we dan gewonnen. Dan hebben we toch wel een pakje gekregen in Halle-Gooik, waar we eigenlijk de eerste helft ook wel goed spelen. En dan vandaag, ja, ik denk dat het een echte cupmatch was. Dat was zat alles in. We hebben momenten ook zwaar gehad, ik geef dat ook toe. Maar de mannen hebben zich gepakt en ja, ik kan het niet maar zeggen, klasse van mijn mannen. Na de eerste helft had je gedacht van, oké, dit gaat de goede kant op. Dat kantelt dan volledig in die tweede helft. En dan pakken jullie terug over. Ja, maar dat weten we. De eerste helft is altijd bij ons goed en dan krijgen we altijd een diepje. Maar normaal blijven die kopjes dan naar beneden. En vandaag hebben ze gestreden tot de laatste minuut. En ja, dat is wat ik wel zien. Hè. Die eerste helft heel veel grinta. De tweede helft was het even weg omdat ze wat moe werden. Maar dan hebben ze dat terug fantastisch gepakt. En dan, ja, ik zeg het, ik ben zo fier op die gasten. Ik ben er al 3 jaar mee aan het werken. Ze zeggen altijd tegen mij, ja, met die mannen kunnen we nooit niet tegen winnen tegen de topploegen. We hebben toch vandaag laten zien dat we er staan. En ik heb het volste vertrouwen in mijn jongens. En ja, ik ben echt heel fier. Hoe moeilijk is het dan om te zorgen dat iedereen het hoofd koel houdt? Want dit was ja, een nagelbijter, een thriller, noem maar op. Hè. Ja, ik denk dat ik zelf ook een beetje was. Ik zag jou, nee. Ja. Dus, maar ik zeg het, ja, en normaal gezien, ik zeg het, die mannen, als ze beginnen, ja, een beetje beginnen flashen, dan zijn ze het kwijt. Maar ze hebben zich ongelooflijk herpakt. Voetballen kunnen ze allemaal. Het zit soms in het kopje, als ze zeggen. En hebben ze vandaag laten zien dat ze toch gegroeid zijn. En ik zeg het, enorm trots. Proficiat, geniet van de zege. Dank je wel.